Chambre 312, un numéro banal, presque insignifiant, et pourtant, derrière cette porte, s'est joué un drame dont personne, encore aujourd'hui, ne connaît vraiment la fin. Nous sommes le 12 mars 2014, dans un hôtel de centre-ville à Rochester, New York. Un établissement sans histoire, moquette rouge, ascenseur grinçant, réception ouverte toute la nuit. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire, jusqu'à ce matin-là. Il est 18h42 quand les caméras de surveillance enregistrent l'arrivée d'un homme. Costume sombre, mallette noire, allure discrète. Il s'appelle Elliot Warren, 42 ans, consultant en finance, marié, père d'un garçon de 8 ans. D'après les registres, il a réservé une seule nuit, payée d'avance. À la réception, il échange quelques mots avec l'hôtesse, sourit poliment, puis monte au 3e étage. Caméra 3B, dernière trace visuelle connue d'Elliot vivant. Le couloir est silencieux. Il glisse sa clé dans la serrure de la chambre 312, entre, et la porte se referme. Entre 19h et 22h, les couloirs de l'hôtel montrent peu d'activité. Quelques clients montent, d'autres descendent au dîner. Mais à 21h13, un détail attire l'attention. Une silhouette passe devant la porte 312, s'arrête quelques secondes, puis disparaît dans l'angle mort de la caméra. Les enquêteurs détermineront plus tard qu'il s'agit d'un homme grand, manteau beige, inconnu du personnel. Aucun enregistrement d'entrée à la réception. Et pourtant, la serrure électronique de la chambre 312 s'ouvre. À 21h17, quelqu'un est entré avec une clé. Mais pas Elliot. Son téléphone prouve qu'il était alors en appel avec son épouse. Le lendemain, 8h30, la femme de chambre frappe à la porte 312. Pas de réponse. Elle s'apprête à passer à la chambre suivante, mais remarque la lumière sous la porte. Elle frappe à nouveau. Toujours rien. Elle ouvre et découvre Elliot Warren, allongé sur le lit, immobile. Les premiers rapports sont rapides. Overdose médicamenteuse probable. Sur la table de chevet, un flacon vide d'anxiolytique. Un mot griffonné. « Je suis désolé ». Mais quelque chose dérange la scène. Le flacon est renversé à gauche du lit, alors qu'Elliot était droitier. Et surtout, le mot d'adieu est écrit sur un papier à en-tête de l'hôtel, plié avec soin, sans empreinte. Les enquêteurs concluent d'abord à un suicide. Mais l'épouse d'Elliot, Sarah Warren, refuse d'y croire. Elle affirme que la veille, son mari semblait calme, qu'ils avaient prévu un week-end en famille. Elle évoque aussi des menaces reçues par Elliot liées à un dossier sensible sur une fraude bancaire. Pendant plusieurs semaines, la police interroge le personnel. Le réceptionniste ne se souvient d'aucune visite nocturne. La femme de chambre confirme avoir vu une ombre dans le couloir la veille. Un client dans la chambre 310 affirme avoir entendu une voix d'homme vers 21h20. Ce n'est pas ce que vous croyez. Les caméras ne montrent rien d'autre. Mais les données électroniques révèlent un fait troublant. La clé magnétique de la chambre 312 a été utilisée 2 fois cette nuit-là. Une fois par Elliot à 18h42. Une autre à 21h17 avec une clé duplicata créée le matin même par la réception. L'autopsie ne confirmera pas la thèse du suicide. Dans le sang d'Elliot, un taux de benzodiazépine trop faible pour provoquer la mort, mais des traces de chloroforme sur le col de sa chemise. Et, sur la peau de son poignet gauche, une empreinte partielle appartenant à un inconnu. L'analyse ADN, comparée à la base nationale, ne donne rien. Mais les enquêteurs découvrent une correspondance partielle avec un ex-employé de l'hôtel, Mark Sutter, licencié 6 mois plus tôt pour vol de données clients. Sutter est interrogé, il nie tout, affirme ne plus posséder de clé. Pourtant, une recherche dans son ancien casier révèle des duplicata vierges et une clé marquée 312. En juillet 2015, Mark Sutter est arrêté, inculpé pour homicide involontaire. Mais son avocat conteste la validité des preuves. La clé trouvée n'est pas identifiée formellement comme celle utilisée. L'empreinte est partielle. Et surtout, les vidéos de surveillance ont été écrasées par erreur 3 semaines après les faits, avant réquisition du parquet. Un vice de procédure majeur. Les images, la seule preuve directe du passage de Sutter cette nuit-là, n'existent plus. Le juge ordonne la libération du suspect, dossier clos, faute d'éléments exploitables. Depuis, de nombreuses incohérences hantent le dossier. Le mot laissé sur la table n'a jamais pu être attribué avec certitude à Elliot. L'écriture correspond partiellement, selon les experts graphologues. Les traces sur la poignée de porte indiquent au moins 2 manipulations distinctes. L'hôtel a changé de direction. Les anciens employés refusent de parler. Mais une rumeur persiste. Un ordinateur portable d'Elliot aurait disparu cette nuit-là, jamais retrouvé, jamais mentionné dans le rapport officiel. En 2018, un journaliste indépendant nommé Lucas Byrne rouvre le dossier pour un podcast d'investigation. En examinant des copies des vidéos archivées par la société de sécurité, il remarque un reflet minuscule dans le miroir du couloir juste avant 21h17. Une silhouette qui semble porter une veste d'entretien et une main gantée tenant
une clé magnétique. Le visage est flou, mais la corpulence correspond à celle de Mark Sutter. L'enregistrement est trop dégradé pour être admissible, mais suffisant pour relancer les soupçons. Sutter, interrogé à nouveau, garde le silence. Peu après, il quitte l'État. Il disparaît, littéralement, sans laisser d'adresse. Aujourd'hui, la chambre 312 n'existe plus. Lors de la rénovation de l'hôtel, elle a bien été divisée en 2 plus petites chambres. Mais le personnel affirme encore ressentir une atmosphère étrange, lourde. Certains parlent d'une ombre dans le couloir, d'une porte qui s'ouvre seule. Bien sûr, ce ne sont que des histoires, mais le mystère, lui, demeure. Elliot Warren est mort sans justice, sans explication claire. Et quelque part, dans les archives, une clé reste introuvable. Peut-être qu'Elliot n'était pas la cible. Peut-être que la chambre 312 n'était qu'un hasard. Mais quand une enquête se referme trop vite, les fantômes ne disparaissent pas. Dans les silences des couloirs, dans les dossiers classés, ils continuent de hanter ceux qui cherchent la vérité. Chambre 312, une nuit, une clé, et un mystère que personne n'a jamais réussi à refermer.